Je suis burundais en exil. Ma vie est envahie par une obscurité terrible. Mais de loin, une pointe de lumière. La pointe de lumière. Une émission de la jeunesse burundaise en exil. Une émission de la radio Plus FM qui vous parle des obstacles et réussites de la vie en exil. La pointe de lumière tous les mercredis 20h sur le www.radioplusfm.co. Bonjour, bonsoir à vous toutes et tous qui nous prêtez une oreille attentive sur le www.radioplusfm.com. Bienvenue dans notre émission, ce nouveau numéro de cette émission, La Pointe de Lumière, de ce mercredi 6 février 2019. Franck Espoir Dizeye, je suis à la présentation de cette émission. Mardi 5 février 2019, nous avons célébré le 28e anniversaire de la Charte de l'Unité nationale, une charte approuvée par référendum le 5 février 1991 à une majorité de 89,21% du moins, selon Venant Kamana, président de la Cour suprême d'alors. Un décret-loi portant adoption solennelle de la Charte de l'Unité nationale a été signé le 9 février 1991 par le président Major Pierre Buyoya. Ainsi, le peuple burundais devrait prendre conscience qu'il partage la même destinée, le même pays, le même ennemi, et ainsi cheminer, mais dans la main, vers une unité parfaite et pas celle des slogans politiques. Dans cette émission de ce soir, nous avons eu un grand honneur de recevoir le directeur de la radio-télévision Renaissance, M. Innocent Morosi, pour nous parler de cette unité nationale. Bonsoir, M. Innocent Morosi. Bonjour à ceux qui suivent cette émission. Merci beaucoup, Morosi, d'avoir accepté notre invitation. Hier, nous avons célébré le 28e anniversaire de l'unité nationale. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette unité? L'unité, partout il y a des peuples, partout il y a des communautés humaines. Il y a un minimum d'unité qui permet aux uns et aux autres de vivre ensemble, de respecter les mêmes règles, parce que c'est cela le fondement de l'unité. Quand il n'y a plus de respect des règles communes qui permettent à chacun de pouvoir vivre et s'épanouir, c'est là que des problèmes commencent à se poser. Donc aujourd'hui, les Burundais sont sûrement en difficulté parce qu'il y a des groupes politiques, notamment le gouvernement, qui essaie de détruire cette unité des Burundais pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Donc une fois qu'on instrumentalise les différences ou les supposées différences pour pouvoir arriver à ces fins politico-économiques, on peut mettre en difficulté l'unité effectivement. Il y a beaucoup de Burundais qui sont en exil aujourd'hui, plus ou moins 500 000, parce que justement la situation qui a été créée par quelques personnes au pouvoir a forcé ces gens en exil, dans la mesure où ceux qui n'adhèrent pas aux idées du groupe au pouvoir sont considérés comme les ennemis de la nation, sont à abattre, sont à torturer, sont à mettre en prison. Et cela force les gens à l'exil, mettant en difficulté, disons, l'unité nationale. Mais en même temps, il ne faut pas perdre de vue que au Burundi, quand on parle d'unité en général, c'est parce qu'on sait qu'il y a eu un gros problème sur le plan ethnique, que depuis spécialement le 72, il y a eu une cassure dans la société où l'élite politique au pouvoir à cette époque-là a essayé d'accaparer le pouvoir en exterminant pratiquement, en neutralisant
toute l'élite Hutu et d'autres qui n'étaient même pas dans l'élite, et que cette cassure-là n'a pas été résorbée depuis ce temps, jusqu'à ce qu'il y ait en 88 la fameuse commission chargée d'étudier la question de l'unité nationale, et qu'on en arrive en 91 à la charte nationale de l'unité. Donc il y a eu des tentatives quand même qui ont permis tant bien que mal de maintenir une cohésion nationale d'une façon ou d'une autre, même si souvent les sommets de la société, c'est-à-dire les instruits, ceux qui se battent pour les positionnements politiques, ont toujours mis à mal cette unité. En nos jours, cette unité est-elle conservée au moment où un grand nombre de Burundais vit en exil? Est-ce que la société burundaise exilée est unie entre elles? Bon, les exilés burundais, est-ce qu'ils sont unis? Ils ne sont pas nécessairement unis comme tous les autres exilés, comme tous les autres peuples du monde. Il y a des gens qui convergent sur des questions précises, des questions politiques ou des questions d'intérêt économique, etc. Il y a d'autres qui divergent, cela n'a rien de spécial, mais ce qui est certain, c'est que ceux qui sont en exil, les Burundais qui sont en exil, ne s'affrontent pas sur des questions ethniques. Ça, au moins, c'est assez clair. Il y a une convergence pour dire qu'il faut un rétablissement de l'état de droit au Burundi pour que chacun puisse retourner chez lui, pour que les gens puissent vivre dans leurs différences politiques, ethniques, etc. et autres, sans problème, parce qu'il n'y aura jamais de toute façon, ni au Burundi ni dans aucun pays, des gens qui se ressemblent intégralement sur tous les points de vue. Les gens peuvent être différents, mais ça ne les empêche pas de vivre en harmonie tant qu'ils respectent les mêmes règles, des règles équitables pour tout le monde. C'est surtout cela qui est fondamental. Ceux qui sont en exil, il y a une certaine cohésion, une certaine unité, mais il y a certainement aussi des différences, ça se voit, ça s'est déjà vu à travers des situations assez difficiles. Mais encore une fois, cela est humain. Le plus important, c'est que les gens comprennent que quelles que soient leurs différences, il est fondamental qu'ils aient le droit de retourner chez eux et d'y vivre dans un état de droit qui fasse respecter chacun de la même manière. Que devrions-nous faire pour suivre notre président fondateur de l'unité nationale afin de faire face à tous ces problèmes qui arrivent au Burundi, à toutes ces crises qui rongent notre pays? Il est fondamental, si on veut reconstruire un pays uni, il est fondamental que d'abord tous ceux qui ont un peu de conscience, tous ceux qui sont en situation de pouvoir agir, agissent sans attendre que d'autres le fassent, parce qu'il y a une tendance chez certains à attendre que d'autres fassent le travail qu'il y a à faire. Il faut que chacun s'implique, que chacun peut s'impliquer, chacun peut apporter sa contribution certainement, et que nous agissions tous à ce que tous les acteurs convergent sur des valeurs simples et claires, notamment ceux visant à construire un état de droit, le respect de la personne humaine, le respect de la différence, même si on n'aime pas quelqu'un, même si on n'est pas d'accord avec lui, mais savoir qu'on a les mêmes droits, savoir que les aspirations fondamentales sont les mêmes et se battre en sorte que nos droits soient respectés, mais aussi les droits de ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Ça, ce serait fondamental. Et qu'une fois qu'on retourne au pays, ça reste cela qui prédomine, c'est-à-dire la construction d'un état de droit. C'est la seule façon de vivre ensemble, tranquille, et en toute liberté. C'est en construisant un pays qui met en avant fondamentalement le respect des droits de la personne humaine, qui ne peuvent pas non plus s'exercer s'il n'y a pas un état de droit digne de son nom. Donc c'est fondamental. L'unité comme slogan en soi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est fondamental de lui donner un ciment, un fondement, et ce fondement-là, c'est l'état de droit. Il faut quand même constater aussi, malgré tout, que malgré toutes les tragédies qu'on est en train de vivre, malgré toutes les tentatives du groupe au pouvoir à Bujumbura, qui essaie de diviser la société sur des bases ethniques, encore une fois, ça ne marche pas, la société ne suit pas ce chemin-là, malgré toute la tyrannie qu'il y a sur les gens, malgré tous les crimes que les gens subissent. Les gens quand même manifestent la volonté de se respecter les uns les autres, et les crimes qui sont commis par les agents de l'État, parce que les citoyens ne suivent pas, n'ont pas voulu emprunter ce chemin-là. Ça c'est fondamental, ça veut dire qu'il y a un fondement sur lequel tout le reste peut être construit. Merci beaucoup Monsieur Mourosi, nous sommes à la fin de notre émission. Quel mot pouvez-vous dire à la société burundaise qui est en train de nous suivre?
Bon, à ceux qui nous écoutent, peut-être que je pourrais dire simplement que les temps sont difficiles. Les temps sont difficiles pour tous ceux qui se trouvent au pays. Les temps sont difficiles pour ceux qui sont en exil par la faute d'une poignée d'individus qui se prennent pour je ne sais quoi, qui oublient qu'il y a des choses qui ne peuvent pas durer indéfiniment. La tyrannie ne peut pas durer indéfiniment. Vous installez la tyrannie dans un pays, c'est-à-dire que vous êtes en train de creuser aussi votre propre tombe pour demain. Vous êtes en train de salir votre nom pour toutes les générations qui viendront après. Il est fondamental que les gens, que nous comprenions tous que nous devons nous battre contre ces infamies. La vie n'a pas de sens si elle est faite de soumission à n'importe quelle oppression, n'importe quelle injustice, qu'on s'y soumet, qu'on est occupé juste à essayer de chercher ses haricots, de chercher à survivre. Après, au terme de sa vie, si on jette un regard rétrospectif, qu'est-ce qu'on aura fait sinon vivoter comme n'importe quel autre animal? Donc il est fondamental que chacun s'engage autant que faire se peut, en étant conscient évidemment des risques qu'il y a et de tous les dangers qu'il y a, qui sont représentés par que représente le système en place, mais en même temps savoir que c'est une question de temps et qu'il faut qu'on y travaille pour que on retrouve tous un pays où on aura du respect, chacun, quelle que soit sa condition sociale, soit respecté dans son propre pays, parmi les siens. Merci beaucoup, Monsieur Morosi, directeur de la radio-télévision Renaissance, d'avoir accepté notre invitation et nous espérons vous recevoir encore une fois dans nos prochaines émissions. Merci beaucoup à vous toutes et tous qui nous prêtez une oreille attentive. C'est par ici que prend fin notre émission La Pointe de Lumière de ce soir. On se retrouve mercredi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Franck Espoir Ndizei, je vous dis bye bye. La Pointe de Lumière. Je suis Burundais en exil. Ma vie est envahie par une obscurité terrible. Mais de loin, une pointe de lumière. La Pointe de Lumière, une émission de la jeunesse burundaise en exil. Une émission de la radio Plus FM qui vous parle des obstacles et réussites de la vie en exil. La Pointe de Lumière, tous les mercredis 20h sur le www.wpfm.co.